Bonjour, bonjour et bienvenue sur votre chaîne et messages Divines Énergies. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le tirage express du mercredi 15 mai 2024. Et nous sommes déjà à la moitié du mois, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, c'est Mélaëlle qui vient nous délivrer son message et elle nous parle de protecteur des entreprises. Donc cette carte nous dit: cet ange vous protège quand vous êtes en voyage, quand vous vous lancez dans de nouvelles entreprises et que vous abandonnez une certaine situation pour en affronter une autre. Par exemple, un nouvel emploi, une relation ou une maison. Cette carte indique que le moment est propice et sûr pour vous mettre en voyage. Apporter une transformation ou ne serait-ce que changer votre façon de penser. Actuellement, ces nouveautés sont les bienvenues dans votre vie. Waouh, super. Alors pour certains, ça nous dit clairement que si vous voulez entreprendre, créer, vous avez un but, on nous parle aussi de construction, construction, donc ça peut être la construction d'une maison, la construction d'une entreprise, vous voulez créer une entreprise, peu importe. On nous dit que là, c'est le bon moment pour créer ce que vous avez envie de créer. Mettez-vous en route et tout va bien se passer. Super. Donc, profitez-en. Alors, on poursuit avec le tourbillon de couleurs. Et ce que je vois, c'est pas Jojo. Donc ici, on nous parle de juridique. Donc, juridique, il y a des documents. Ça peut être des documents pour l'achat d'une maison, pour... comment dirais-je, signer un contrat de travail, une rupture, vous voyez, un divorce, des choses comme ça. Donc on nous dit attention, vous allez avoir l'intuition de toute façon, vous allez ressentir qu'il y a un danger quelque part. C'est une situation qui va peut-être aller vite, vous voyez, on va peut-être vouloir aller vite, un peu trop vite, mais on nous dit de vous méfier. Mais vous aurez l'intuition sur la situation. Donc voilà, si vous percevez quelque chose si vous avez le sentiment que ça va aller trop vite pour vous, méfiez-vous. Ensuite, ici, on nous parle de jalousie au sein du couple, de la maison, du foyer. Et on nous dit que cette jalousie, en fait, c'est négatif parce que ça vous ralentit. Ça vous ralentit dans ce que vous devez faire, accomplir. Vous voyez, c'est des énergies qui vous ralentissent, donc c'est pas terrible. Ici, on nous parle... là, on nous parle clairement d'amour, de couple. Ça peut être d'amitié, parce que parfois les amitiés peuvent... c'est une autre forme d'amour, mais voilà. On nous parle ici... on nous dit d'arrêter de vous voiler la face. D'arrêter de vous voiler la face, vous êtes en souffrance et donc il va y avoir une séparation. C'est obligé. Je pense que là vous êtes trop... vous avez espéré, vous souhaitiez que les choses s'arrangent, mais là on nous dit clairement arrête de te voiler la face, il y a une séparation. C'est peut-être l'autre qui va vous sentiez qu'il se passait quelque chose et vous ne vouliez pas y croire. Mais la séparation est bien là et ça sera douloureux. Voilà pour le tourbillon de couleurs. Alors, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Et ici, on nous dit clairement que vous allez avoir des nouvelles. Ça, on l'avait déjà eu. Il y a des nouvelles qui arrivent. On nous parle de loi, d'équilibre, de justice. Donc, soit vous avez un retour sur un dossier qui est en cours. Alors, ça peut être un dossier de divorce, ça peut être un dossier de licenciement, ça peut être une procédure en cours, peu importe la raison. Vous l'adaptez à votre situation. Je vous rappelle, c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ici, on nous dit que du coup... On vous voit vous projeter. Donc je pense que du coup, les nouvelles que vous allez avoir, ça va vous donner un plus dans la direction à suivre et vous pourrez y voir un peu plus clair et vous projeter justement sur la suite à donner.
Voilà. Ensuite, ici, on nous parle. Alors, ici, ça ressort. Il me semble que tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. On voit, il y a un contrat et un échec. Donc, mais la clairvoyance, vous voyez, vous avez l'intuition, la clairvoyance, vous allez y voir clair que dans ce contrat, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut, il faut pas signer. Hein. Il faut pas signer, c'est un échec. L'échec, là, ça nous dit bien, attention, regardez bien, analysez. Et on l'a eu tout à l'heure déjà. Donc voilà, hein, que ce soit un contrat, je ne sais pas, des signatures, ça peut être on achète une maison, ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'achat d'une voiture, contrat pour un bail locatif, enfin, vous l'adaptez à vos situations. Mais voilà, donc soyez vigilants, on l'a déjà eu tout à l'heure, soyez vigilants. Ensuite, on nous parle d'évolution. Mais pour évoluer, en fait, il faut prendre de la distance. Alors, soit on vous demande de partir en vacances, pour ceux qui le peuvent, hein, j'entends. Soit, ici, on nous parle de déménagement, carrément. D'accord? En fait, on nous dit que pour évoluer, oui, pour que quelque chose soit évolue dans le bon sens, on vous demande de prendre de la distance. Là, je vois l'enfermement, mais c'est l'enfermement dans le sens où prenez du recul, analysez la situation, reposez-vous, voyez, prenez un moment de détente. On voit aussi là avec la carte de l'examen, voilà, faites une introspection, voilà, recentrez-vous sur ce que vous voulez réellement et comment vous voulez les mettre en place avec de bonnes énergies. Hein. Et on voit qu'après, après, ça sera beaucoup mieux et ça vous permettra d'évoluer et d'aller dans le positif. Et on vous demande voilà, de prendre de la distance, soit partir en vacances, soit effectivement déménager parce que le projet que vous avez en tête, peut-être il se réalisera mieux dans une autre région. Vous pouvez prendre des vacances, aller vous reposer dans la famille, hein, chez les amis, peu importe. Voilà, mais on vous dit voilà, que c'est nécessaire pour pouvoir projeter votre avenir en fait. Et là, on nous parle de correspondance, d'échec et d'enfermement. Alors là, par contre, oui, alors là, vous allez avoir des nouvelles, mais pas de bonnes nouvelles, et ce qui va créer une souffrance, Là, oui, cet échec-là va vraiment vous mettre mal. Donc, je sais que c'est compliqué, mais essayez de... Attendez, je vais regarder. Essayez de... Voilà, restez pas seul, voyez des amis. Voyez des amis. Ouais, on nous dit là, faut en parler. Faut en parler. Restez pas seul. Oui, voilà. Vous voyez, il y a... La parole et les amitiés qui ressortent, voilà. Ben ouais. Surtout, ouais, parlez-en, hein, ne restez pas enfermés sur cet échec. Ensuite, ici, là, l'enfermement, vous voyez, comme je vous disais, là, c'est un enfermement, mais je le vois plus comme quelque chose, une introspection, vous voyez. Et ça va vous aider à y voir clair et à reprendre un équilibre. Et ensuite, on a les nouvelles, la correspondance. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, un document, un courrier, par mail, par téléphone, et on nous dit, ça va vous éclairer en fait sur l'évolution que vous voulez donner à votre vie. Ça va vous aider. Bon ben, vous voyez, il y a du bon, il y a du mauvais, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Vous l'adaptez à votre situation. Alors, on poursuit avec le petit IC Love. Et là, très clairement, on nous parle sur la première ligne. En plus, c'est la ligne avec... j'ai pris une carte bonus. On a la protection, la meilleure carte du jeu. Hein. Dans un couple, on vous demande de vous dévoiler, de dévoiler vos sentiments, mais de ne pas avoir peur, en fait.
De ne pas avoir peur parce que, vous voyez, en plus vous avez la carte de la protection. Je dirais que c'est une relation qui est bénie, vous voyez. Et on nous parle du lit aussi, du repos. Et je pense qu'il est temps de prendre. On vous invite à prendre un moment pour vous. Voilà, vous poser, oui, éviter les sorties ou les choses comme ça. Vous vous posez, vous détendez et je pense que voilà, vous pouvez à ce moment-là, pendant ce moment de détente, vous pouvez vous, vous, vous avouer l'un l'autre les sentiments que vous avez. Voilà, on vous demande de faire ça. Très joli. Alors en deuxième ligne, on nous parle de quelqu'un qui a une intuition, qui a une clairvoyance, qui sent quelque chose. On vous demande, voilà, on vous demande de vous renseigner, d'aller chercher plus loin les informations. Et on nous dit, voilà, agissez rapidement quand même, parce que là, c'est quelque chose qui est éphémère. Donc, je dirais que c'est le bon moment pour vous renseigner. On nous parle d'une femme seule avec enfant. Donc, est-ce que c'est une femme, c'est réellement cette femme qui est seule avec un enfant, qui a une intuition sur quelque chose et on lui dit renseigne-toi, fais des recherches ou demande, pose les bonnes questions? Ou est-ce que c'est tout simplement un soupirant qui a des vues sur une femme qui est seule avec enfant, hein, un ou plusieurs enfants, peu importe, et on lui demande de se renseigner. Voilà, de se renseigner, ou au pire d'aller lui parler, hein, c'est pas grave de discuter avec elle, mais de ne pas attendre parce que la situation ne va pas perdurer. Voilà, voilà. Ensuite, alors là, on nous parle du rival. Donc le rival, vous vous souvenez, c'est un homme qui n'est pas célibataire. Ok, et on nous parle de masque. Donc là, il y a quelqu'un de fourbe. Et je crois qu'on l'a déjà vu cette semaine dans les guidances. Ouais, il y a quelqu'un qui est pas libre. Et on nous dit que vous détenez vous avez la clé, la solution pour faire tomber le masque. Après, on peut nous parler aussi d'une personne qui peut-être a un doute entre deux hommes, et on nous demande de retirer le masque, d'être honnête envers vous-même. Et il n'y a que vous qui avez la clé du destin, hein. C'est vous qui choisissez votre destin, mais on nous dit que c'est quand même protégé, hein. C'est une relation protégée, donc à vous d'être honnête envers vous-même et, et de choisir la personne que vous désirez réellement, en fait. Alors, on finit avec nos 3 petits messages et aujourd'hui, Gaïa nous dit « Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Écoute les cycles. » Oui, là, donc on nous demande aussi de nous ancrer. Après, avec les guidances étoilées, donc j'en ai 2 qui ont sauté. On nous parle de la spiritualité. Vous voyez, bon, ça m'a fait penser au message de Gaïa. La spiritualité, n'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Et le deuxième message est le suivant, le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore ? Alors qu'attends-tu pour le découvrir ? Et oui, la richesse ne vient pas forcément de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? D'avoir des gros comptes en banque bien remplis. La richesse du cœur, la richesse
voilà, des gens qui font attention aux animaux, les gens qui font attention à la nature, les gens qui donnent de leur temps à écouter les autres. Vous voyez, des choses. Ça, c'est une grande richesse, c'est la richesse du cœur et il n'y a pas plus beau, quoi. Donc voilà, à méditer, mes enfants, hein. Ensuite, on a le petit message des âmes amoureuses, donc peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors ça, c'est peut-être par rapport à ce qu'on a eu là. On nous disait de prendre du repos et de se parler cœur à cœur, d'avouer ses sentiments. Donc voilà, je pense qu'elle est liée à ça. Et ben, discutez, mais normalement, il n'y a pas de souci. Vous méritez le bonheur. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour l'Express. Bisous, bisous.